Pour quel type de musique tu serais prête à te battre pour sa défense? Non, je demande, on sait jamais, parce que pour le disco, ça a carrément engendré des émeutes. Mais ouais, j'ai appris ça à l'expo Disco I'm Coming Out, qui se trouve à la Philharmonie de Paris jusqu'au 17 août 2025. En plus de sa scénographie et de sa playlist incroyable qui vont te faire sentir comme en discothèque, cette expo a vraiment pour but de t'expliquer l'importance de ce courant musical dans les luttes sociales et politiques. Sans trop t'en dire parce que tu vas tout découvrir là-bas, tu vas déjà y apprendre que rien que dans sa naissance, le disco même est politique. Il a été créé dans un contexte de crise sociale dans les années 70 à New York. Les populations noires américaines, queer et défavorisées qui vivent dans les quartiers délaissés par les autorités trouvent donc refuge dans cette musique avec laquelle la danse devient cathartique. L'exposition te montre aussi l'importante place des femmes dans le disco, que ça soit au niveau de la sonorité de la voix, comme des messages politiques qu'elles font passer. Les termes sur l'émancipation féminine, la sexualité, les relations amoureuses et l'acceptation de son identité résonnent dans la communauté LGBT. Le disco devient en fait une armure face aux répressions gouvernementales et à l'épidémie du sida. J'ai même appris qu'à cette époque, en boîte, il fallait qu'il y ait un ratio de 1 femme pour 3 hommes car c'était interdit d'avoir une soirée avec uniquement des hommes. Et puis d'un autre côté, les thèmes sur la paix et la revendication de la culture afro-américaine trouvent leur place dans les luttes contre la guerre du Vietnam et le mouvement Black Power. L'exposition montre ensuite comment l'industrie musicale a impacté le disco. Comment d'un côté, il a permis de faire rayonner mondialement ce style, son esthétique et ses figures de proue jusqu'à aujourd'hui, mais à l'inverse, comment cette industrie a complètement dépolitisé le disco pour n'en garder que les strass, les paillettes, et ça a complètement gavé les gens. Il y a donc toute une partie sur la réappropriation des codes et de l'origine du disco par les drag queens et les femmes trans noires et latinos qui ont créé un nouveau genre, le voguing et la scène ballroom. Ou alors totalement à l'opposé, j'ai appris que les gens étaient tellement vénères du disco, de son côté trop sulfureux et aussi le fait que ce soit potentiellement une musique de gays et de noirs entre guillemets, que ça a carrément créé une émeute. Ouais, il y a vraiment eu une baston entre les pro-disco et les anti-disco, le tout réprimé par la police. Ça s'appelle la Demolition Night, et en gros, les gens ils brûlaient des vinyles de disco, donc des œuvres créées par des Afro-Américains. En plein gouvernement Reagan, pas ouf le message. Voilà, donc vraiment, si tu veux en savoir plus sur l'histoire du disco, je ne peux que te recommander d'aller à cette expo. D'ailleurs, ça parle aussi de plein d'autres aspects, la technique, les inspirations musicales, son côté précurseur dans les nouvelles technologies sonores et la culture des clubs, etc. Par contre, l'esthétique, le stylisme et le graphisme ne sont pas abordés alors qu'ils sont tout autant primordiaux que la musique dans le rayonnement du disco. En fait, j'aurais aimé avoir plus d'explications sur les choix vestimentaires, sur les coupes, d'où ça vient cette fameuse cape par exemple, pourquoi ce genre de typographie et de graphisme, etc. En fait, sur comment le disco dépasse même la notion de musique aujourd'hui. Et aussi, c'est dommage qu'après toutes ces informations historiques et sociales, il n'y ait pas eu une partie sur l'appropriation culturelle du disco, genre Claude François par exemple, ou même sur comment le disco s'est adapté aux cultures musicales en fonction des pays vu que c'est un style planétaire.